Ça fait 3 mois que j'habite à Montréal et ça fait 3 mois que je repousse cette vidéo. Je suis arrivé à Montréal le 23 mars pour démarrer un nouvel emploi. J'avais quitté mon précédent emploi pour pouvoir justement partir à l'étranger et j'ai eu l'opportunité de partir au Canada, donc j'en suis très content. J'avais aussi le projet avec cet objectif de partir à l'étranger, de me de faire une introspection, de pouvoir me libérer de mon environnement que j'avais en France et pouvoir avancer sur mes projets que je repousse depuis vraiment un moment. Ça n'a pas été forcément très facile parce que c'était la première fois que je quittais la France de manière sur une longue durée, on va dire. Je me suis éloigné donc de ma famille et de ma copine que j'ai laissée en France. Au niveau de mon intégration, du coup, ça s'est plutôt fait sans trop d'accrocs, grâce à un couple d'amis, même si il y a quand même eu pas mal de petites péripéties. Je remercie d'ailleurs ces amis qui m'ont quand même bien dépanné, parce que bon, initialement, j'avais prévu de rester chez eux une semaine, grand maximum 2 semaines. Bon, au final, ça s'est plus éternisé sur 3 à 4 semaines suite à des petits soucis pour trouver un appartement. Alors en soi, trouver l'appartement n'a pas été très compliqué, hein. Donc je disais, j'ai atterri le 23 mars, le 24 je faisais la visite de l'appartement, c'est la seule visite que j'ai fait. J'ai dit je veux cet appartement. Et puis ensuite pendant 3 semaines, mon dossier il a tourné en rond. On me demandait un document, je l'ai envoyé le soir même. Il me renvoyait une demande d'un autre document et ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, c'était infernal. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire pourquoi cette chaîne YouTube du coup. Donc je suis parti pour Montréal pour 2 ans sur le papier. J'ai un visa jeune professionnel de 2 ans et je me suis rendu compte que en fait ça fait littéralement 3 mois qui sont déjà passés. Et ces 3 mois, j'ai eu la sensation que c'était un peu du métro boulot dodo. Et j'ai pas envie que les 1 an et demi qui arrivent soient exactement comme ces 3 mois. Plus envie de profiter, plus envie de faire des projets. Et du coup, je me dis que cette chaîne, ça va pas être un projet en plus qui va rester sur le côté. Non, justement, ça va être le moteur qui va permettre de réaliser tous mes autres projets. Je m'explique. Pour faire cette chaîne YouTube, il faut que je fasse des vidéos. Et pour faire ces vidéos, il faut que je fasse du contenu. Et ce contenu n'est possible que si je réalise des projets, que si je visite, que si je suis actif en fait. Pas si je fais un métro boulot dodo. Personne ne veut voir un métro boulot dodo. Ce n'est pas intéressant. Donc au final, cette chaîne, ça va être un rendez-vous moteur qui va m'obliger du coup à faire des choses, des activités qui vont être filmées pour avoir une vidéo à peu près toutes les 2 semaines, approximativement. Je veux pas que ce soit trop pour que je puisse quand même produire des vidéos de qualité et pas crouler parce que j'ai quand même le travail à côté, les activités à faire et ensuite il faut que je filme et que je fasse le montage et ça prend énormément de temps. Donc je pense que toutes les 2 3 semaines c'est un bon rythme qui me permet quand même de profiter et d'avoir mon travail à côté sans avoir trop d'impact. Du coup, cette semaine, avant de commencer le projet chaîne YouTube, je suis retourné un petit peu dans tous les endroits que j'avais pu faire au cours de ces 3 mois. J'ai compris un truc, je m'en doutais honnêtement, pas nouveau, mais il y avait toujours un peu cet espoir, non, c'est parce que je suis en France, c'est mon environnement. Donc j'ai ce projet moteur, mais ce projet moteur, ça fait quand même 3 mois qu'il tourne. Enfin, ça fait 3 mois qu'il tourne, ça fait 3 mois qu'il est en stand-by surtout. J'ai voulu faire une introspection. Pourquoi ça fait 3 mois que le projet est en stand-by? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore rien fait? Pendant une semaine, j'ai juste visité, revisité Montréal, refait les endroits que j'avais fait. Je suis retourné là où mes amis m'hébergeaient, ils ont déménagé depuis le temps. Et j'ai repensé à quand je suis arrivé chez eux. Quand je suis arrivé, que le taxi m'a déposé devant chez eux. J'ai eu un petit sentiment d'inquiétude
mais un petit peu, c'était un mélange d'inquiétude et de déception. Je suis arrivé pas à la meilleure période au niveau de la saison, on va dire. C'était la période où un peu tous les Québécois partent en vacances pour éviter de finir en dépression. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le mood. J'arrive, ciel gris, la neige elle est à moitié fondue, c'est de la boue, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, il pleut, il fait froid. Je rappelle, hein, je viens de Toulouse. Quand je suis parti, c'était de l'herbe partout, bien verte, des arbres remplis de feuilles, des fleurs partout, 25 degrés, beau soleil, pas de nuages. Magnifique quoi, beau temps, ça donne le smile. Et j'arrive tout gris, ça donne pas du tout le smile. Donc ouais, petite appréhension, mais bon, je repense à ce que mon pote m'a dit. Il m'avait dit, ouais, mec, je suis sûr, tu vas trop te plaire à Montréal, tu vas te régaler, c'est fait pour toi. Et effectivement, en revenant sur place, j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Je marchais dans la rue où il y avait sa maison, et là, c'était plus gris. Il n'y avait plus de neige fondue, il n'y avait plus de boue. Il n'y avait que de la nature luxuriante. Vraiment, il y avait de l'herbe qui arrivait à mes genoux. Les arbres, ils recouvraient le trottoir. On marchait à l'ombre. Il y avait des feuilles partout, des fleurs partout. C'était bon. Et en plus, j'avais fait un barbecue. C'était excellent. Journée excellente. Et là, je me suis dit, ouais, je suis vraiment au bon endroit. J'ai vraiment bien fait de venir. Et ensuite, j'ai continué du coup ma visite. Le Mont-Royal, le vieux Montréal. Et je me suis rendu compte un petit peu de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais pu faire. Le fait que j'étais à Montréal, que je n'aurais pas pu faire si j'étais resté à Toulouse. Notamment voir des chiens de prairie. Ça c'est encore une petite anecdote. Il n'y a pas de chiens de prairie. Enfin, il y a des chiens de prairie, mais tu peux pas vraiment les voir. À l'état sauvage, c'est extrêmement rare. Et maman m'avait dit, ouais, là, regarde, c'est un chien de prairie. On s'était clairement foutu de ma gueule. Ce ne sont pas des chiens de prairie, c'est des marmottes, tout simplement. Les écureuils aussi, c'est un truc de touriste, mais ça fait toujours plaisir de voir des écureuils comme tu verrais des pigeons à Paris, hein. C'est la même idée. Et pour le coup, il n'y a pas trop de pigeons. Donc voilà, du Mont-Royal, le lac des Castors, il n'y a pas de castors, c'est pas grave. Du coup, au final, à la fin de cette semaine, j'ai fait un petit constat un peu con. J'ai pas rien fait pendant ces 3 mois. J'ai aménagé, j'ai exploré, je me suis baladé dans Montréal. Pas autant que je le voudrais, mais quand même. La base est là. Mais par contre, mes projets n'ont pas vraiment avancé. Comme je l'ai dit, ils sont restés en stand-by. Et maintenant, je sais pourquoi. En fait, j'ai compris que c'était pas vraiment l'environnement en France qui me bloquait, comme j'aimais bien le penser. Je me disais non, c'est parce qu'il y a ça, c'est pour ça que je fais pas. C'est parce qu'il y a ça, c'est aussi pour ça que je fais pas. Et vous verrez, quand je serai à Montréal, les projets ils vont fuser. Ça va découler tout seul, quoi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que là, j'étais tout seul dans mon appartement, il n'y avait personne pour me déranger. Donc pourquoi mes projets n'avancent pas? C'est simple, hein, c'est un cas d'école. J'attends le moment parfait, mais le moment parfait, il n'arrive jamais. Et surtout, je fais en sorte qu'il n'arrive jamais. Je fais en sorte que ce moment parfait n'existe pas. Je me dis, pour faire des vidéos, il me faut un bureau. Ok. Mais après ce bureau, il faut une chaise. Bah oui, je ne vais pas rester debout derrière mon bureau. J'ai la chaise. Et je me dis, et le montage là sur un écran 13 pouces, c'est pas confortable. Du coup, je me dis, il me faut un écran, un autre écran plus grand. Et là, je me suis dit, non, mais ça va, faut arrêter. Toujours trouver un truc qui manque. C'est ça en fait le problème. C'est toujours, non, mais je peux pas faire parce que il me faut encore ça. Ou il y a ça qui va pas. Du coup, j'attends jusqu'à ce que je l'ai. Enfin, je fais en sorte de l'avoir, le truc qui manque, bien entendu. Mais je trouve toujours un autre truc qui me manque. Et donc, oui, c'est ça au final. La conclusion, c'est que le bon moment n'existait pas et je faisais en sorte qu'il n'existe jamais. Donc, au final, le bilan, qu'est-ce que j'en tire? Le bilan, c'est que, comme j'ai dit au début de la vidéo elle va sortir dimanche. Qu'elle soit finie ou pas. Les projets là, qui sont en cours. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il m'aura fallu 3 mois pour arriver et une semaine pour commencer.